Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la fonction pushover qui permet de recevoir des notifications sur votre téléphone. Alors voilà, donc c'est tout simple. Quand vous démarrez Nina, vous allez simplement dans les extensions. Vous avez Available, donc c'est toutes les extensions qui sont disponibles. Donc vous allez dans Ground Station et vous faites Installation. Voilà, donc on attend que ça s'installe. Et là il nous demande de redémarrer Nina. Donc tout simplement on va quitter Nina, on va faire Nina et on va redémarrer Nina. Donc au démarrage de Nina, ensuite, vous allez avoir la fonction dans les extensions. Donc là, elle apparaît dans Installed. Vous voyez, elle est ici. Donc moi, j'ai déjà rentré la clé d'application et ça, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc en fait, c'est tout simple. Vous allez devoir aller sur Internet, sur le site de Pushover. Donc vous allez vous loguer. Une fois que vous êtes logué, vous allez avoir tout plein d'informations et vous allez voir vos appareils. Donc moi j'utilise iOS sur iPhone. Donc là c'est une période d'essai gratuite de 30 jours. Ensuite c'est 5 € pour passer sur une version, c'est 5 € pour avoir la version complète. Honnêtement 5 € pour avoir des notifications sur son téléphone de ce que fait son télescope ou qu'on soit, c'est pas du tout cher, parce que si on veut faire la même chose avec du matériel commercial, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc après, vous voyez, on va dans Your Application, on fait créer application API token. Donc moi j'ai déjà créé, c'est Nina. En fait, c'est très simple, vous allez créer juste le nom de ce que vous voulez, la description, l'URL, si vous voulez rajouter une icône, enfin voilà. Et en fait, vous allez vous retrouver avec ça après. Quand vous créez l'application, vous avez ça. Et vous voyez, ça vous marque ce qui se passe, comment ça se passe. Et là, vous avez l'API token. Donc ça, c'est la clé de l'application. Donc la clé de l'application API token, il faut la rentrer ici. Pushover app key. Voilà. Et la user key, elle se retrouve ici. Vous voyez, pushover user key, vous l'avez ici. Donc en fait, tout simplement, vous rentrez ces deux clés. Et ensuite, vous allez paramétrer pushover, failure message template. Donc ça, c'est failure running. C'est s'il y a un problème au démarrage de pushover. Voilà, donc c'est tout simple. Ensuite, une fois que c'est installé, quand vous êtes dans le séquenceur avancé, et que vous créez une séquence comme ça, vous allez chercher ici, vous avez pushover, donc vous faites ça, vous voyez, vous l'avez là, et vous faites, hop, il est où? Failure to pushover. Voilà, donc height, machin, voilà, ça vous crée les demandes, tout ce qu'il faut faire. Après, quand vous avez des instructions comme ça dedans, donc on va mettre deux instructions, et si vous voulez envoyer un message sur pushover, vous faites juste ça, vous mettez le message le titre du message, le message et la priorité du message. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et cochez la cloche. La prochaine vidéo sortira vendredi prochain. Bonne fin de journée à tous.